Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Frej Ben Rosalaz Ronevracha de mémoire béni. Donc, nous sommes ici en Israël, Parashat Balak. Enfin, à l'étranger, ils nous rejoignent. Ils auront deux parachutes, Rukat et Balak. Donc, on va faire, comme chaque semaine, Bineder, le commentaire de Wachem Akadosh, ce grand rabbin. D'ailleurs, c'est bientôt, c'est dans moins de 10 jours. Dans moins de 10 jours, il y aura son Yortzeit. Exactement dans 10 jours. Le 10, non, pas le 19. Dans 12 jours. Dans 12 jours, ce sera l'anniversaire de son décès. Ça tombe ici au Mont des Oliviers. C'est noir de monde, d'accord? Beaucoup de monde vont là-bas. Donc, on va dire son commentaire sur la paracha de Parashat Balak, un de ses commentaires. Alors, on a un verset ici, chapitre 24, verset 17. Er'enu velo ata. Je le vois et pas maintenant. Ashurenu, je l'observe, velo karov, et ce n'est pas proche. Ça se ressemble beaucoup. Je le vois et pas maintenant, je l'observe et ce n'est pas proche. Darach kochav mi Yaakov. S'élance une étoile de Jacob. Vekam shevet mi Israël, et se lève une tribu d'Israël. Le Wachem Akadosh, il dit que tout cela parle, c'est donc une prophétie. C'est par 3 fois Bil'am prophétise. Et là, c'est la troisième prophétie qui parle, entre autres, donc ce verset en tout cas, parle de l'époque messianique. Et il dit, pourquoi est-ce qu'il y a ici un doublon? Je vois et pas maintenant, j'observe et ce n'est pas proche. Alors il dit, c'est écrit dans les écrits des sages d'Israël, dans la Gemara, qu'il y a un verset dans le prophète, Ba'ita achishena. En son temps, j'accélérerai. On pose la question, si c'est en son temps, c'est pas accéléré, c'est accéléré, c'est pas en son temps. Réponse de Chazal, des sages d'Israël, la Géoula. On parle de la rédemption, l'époque messianique. Si on mérite, Achishena, Dieu l'accélère, il a fait beaucoup plus rapidement. Si on ne mérite pas, alors en son temps. Il y a une deadline, la dernière date possible. Si on ne fait rien du tout, à la fin, elle arrivera. Mais tard. Alors il dit, le Rav, le Wachem Akadosh, il dit, c'est exactement ce dont parle le verset ici. Er'enu velo ata. Je le vois et pas maintenant. On parle il y a 3300 ans, sortie d'Égypte, d'accord? On est 40 ans après la sortie d'Égypte, on est en l'an 2488, d'accord? La dernière année des 40 ans dans le désert. Donc c'est environ 3300 ans. Et le prophète dit, je le vois pas maintenant. Là, il parle de la Géoula qui est Achishena, qui vient rapidement. C'est pas maintenant, c'est pas aujourd'hui, mais ce ne sera pas long. Vous allez rentrer en terre d'Israël, celui qui a peut-être un jour de galoute, hop, Mashiach il vient, et terminé. Ça, c'est la première partie de la phrase. Er'enu velo karov, je le vois, et ce n'est pas maintenant. Ashurenu velo karov, j'observe, ce n'est pas proche. Ça, c'est le deuxième cas. Si on n'en est pas méritant, c'est pas proche, c'est très loin. Ça peut être. Et le Rabbi dit, regarde, on est déjà en 6e millénaire, lui il parle il y a 300 ans, d'accord, et nous on n'est toujours pas arrivé, d'accord. On espère que pour très bientôt, le cours que je fais après, il parlera de cela, Be'ezrat Hashem, que c'est très proche, mais en tout cas, ça fait quand même 3300 ans qu'on galère et que le Mashiach n'est toujours pas là. Donc, c'est la deuxième partie de la phrase. Si on n'est pas méritant, Ashurenu, je l'observe, et Lokarov, ce n'est pas proche. Suite du verset, Darach kochav mi Yaakov, s'élance une étoile de Jacob. Vekam shevet mi Israël, et se lève une tribu d'Israël. Il dit, si le Mashiach vient par la première option qui est Achishena, qu'on s'est bien comporté, alors c'est comme une étoile, il y aura des miracles extraordinaires. C'est comme un miracle dans le ciel qui apparaît comme ça. Il y aura des miracles fabuleux dans la venue du Mashiach. Et sinon, qu'on n'est pas méritant et qu'on arrive à la date limite et on n'est toujours pas méritant, alors, Vekam shevet mi Israël, se lève une tribu d'Israël, c'est comme un truc normal. Il y a toujours, dans la société, des gens qui montent, qui descendent, alors se lèvera une tribu, d'accord, et Mashiach vient de façon naturelle, comme c'est écrit, Ani verochev al-chamor, c'est écrit dans le prophète. Il vient comme un pauvre à dos de l'âne. Pas de grand miracle, naturel. Des miracles qui sont entourés de nature, d'accord, mais pas des choses extraordinaires. Après, le Rav pose une question. Il dit, quand tu me dis Darach kochav mi Yaakov viendra l'étoile de Jacob, ça on parle de façon extraordinaire. Après se lève la tribu d'Israël, c'est de façon pas extraordinaire, comme un pauvre sur un âne, d'accord? On va dire plutôt triste. Pas triste, mais bon, tout à fait normal. Pourquoi est-ce que la Torah dit, dans le cas du fabuleux, il dit Yaakov?
Et dans le cas du normal, il dit Israël. On sait bien que Yaakov, c'est le nom de Jacob ou du peuple d'Israël, mais petit. D'accord? Israël, c'est le nom beaucoup plus grand. Alors pourquoi, dans le cas où on parle maintenant de la venue de Mashiach fabuleuse, comme une étoile dans le ciel, on dit l'étoile de Jacob, tu as dû dire l'étoile d'Israël. Israël, c'est le grand niveau. Et si on est des nuls, alors Kam Shevet mi Yaakov, se lèvera une tribu de Jacob. C'est juste le contraire. Pour l'étoile, c'est dit Jacob, et pour la partie normale, d'accord, pas trop géniale, alors c'est Israël, qui est le nom super fort d'Israël. Il explique, il dit comme ça. Il dit, il y a 3 parties dans le peuple d'Israël. Il y a les Rechaim, les impies, il y a les Tzadikim, et il y a la masse moyenne, d'accord? Tu as moins de Rechaim que la masse, tu as moins de Tzadikim que la masse. Ils disent tout dépend de la masse, de la catégorie moyenne. C'est eux qui fixent. Si ils sont méritants, alors Mashiach, il arrive. Maintenant, c'est qui la catégorie moyenne du peuple d'Israël? C'est ce qu'on appelle Yaakov. Israël, c'est toujours ce qu'on appelle les tzadikim dans le peuple d'Israël. Donc, pour qu'on ait l'étoile qui se dévoile fabuleuse, il faut que ce soit Yaakov, que eux fassent tchouva, que eux se rapprochent. S'ils font tchouva, se rapprochent, Mashiach, il vient. S'ils ne se rapprochent pas, alors Israël, c'est qu'il est tzadikim. Tzadikim, eux, ils vont faire tout leur boulot, ils vont faire en sorte que Mashiach vienne, mais il ne peut pas tout faire. Donc, ça va arriver jusqu'au très tard dans l'histoire. Il semblerait qu'on a pris, hélas, ce scénario. Alors, les tzadikim font le boulot, ça c'est Israël. Et pas Yaakov, mais Yaakov, lui, la catégorie moyenne, elle ne fait pas son travail comme il faut. Et donc, Kam Shevet mi Israël, se lève une tribu d'Israël de façon tout à fait normale, comme le pauvre sur un âne. Que Béat Hashem, que ce soit en étoile de Yaakov ou en tribu d'Israël, même sur un âne, qui viennent, Béat Hashem, très bientôt. Amen, va Amen.